Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de février, donc pour les vierges et les ascendants vierges. Alors, oui, j'ai eu un bug parce que je me suis dit, est-ce que ça enregistre bien? Que je parle pas dans le vent. Alors, donc, eh bien, j'espère, amis vierges, que vous vous portez bien, que vous démarrez bien l'année. Et j'en profite pour vous souhaiter d'ailleurs une très joyeuse année 2018, qu'elle soit plus sympathique que l'année précédente. Alors, on va commencer maintenant avec la première carte, amis vierges, pour parler de l'énergie de ce mois de février. J'ai donc tiré la carte de l'accident. Eh bien oui. Alors, la carte de l'accident, c'est une carte foncièrement négative, c'est sûr. Alors, elle nous parle aussi bien donc d'événements inattendus, des bouleversements, euh, quelque chose un peu comme une mésaventure ou des mésaventures. On parlera également de coups de foudre. Attention, ça peut aussi nous parler d'un choc dans le sens positif. On peut parler donc aussi de vider son sac. Voilà, donc quelque chose qui explose en quelque sorte, donc de façon ou positive ou négative. Alors, on parle avec cette carte d'événements inattendus, imprévisibles, brutal et soudain. On parle également d'événements extérieurs sur lesquels vous n'aurez peut-être pas assez de prise et que vous ne pourrez pas forcément agir ou prévoir, en tout cas, prévenir ce qui va se passer. Un événement qui peut déstabiliser, qui peut chambouler le cours de votre quotidien. Donc un événement non conforme à vos attentes et qui peut donc remettre ici tout en cause. On parle également d'une erreur de parcours, simplement, qui pourra ressurgir. On peut parler d'une impression d'échec, quand même. Et pour d'autres styles de vierge, eh bien, on pourrait penser à une désillusion aussi. On pourrait donc tomber de haut pour ce mois-ci. Alors, on peut aussi parler de rupture soudaine ou inattendue, donc ça peut être dans plein de domaines, que ce soit le sentimental, le professionnel, familial. On parle donc de séparation, de prise de distance en tout cas. On parle également de dégâts matériels avec cette carte de blessures importantes, attention aux fractures, attention aux chutes. On parle de perte de contrôle aussi, vous pourriez peut-être vous emporter plus que d'habitude. Donc un trop-plein qui explose, vous l'aurez compris, amis vierges, attention aux colères, attention aux disputes, attention au pétage de plomb tout simplement et aux réactions violentes. Vous pourriez donc vous attirer également les foudres de quelqu'un, mais je vais y arriver. Et vous pourriez donc avoir un choc émotionnel. Avec donc cette carte-ci, on parle de concours de circonstances inattendues et pourquoi pas favorables aussi. On parle d'une fin, d'une situation oppressante et réprimante. Donc il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête, mais pour reconstruire par la suite. Donc on vous verra plutôt, amis vierges, ce mois-ci, imprudent, casse-cou peut-être. Vous aurez cette impression de ne pas être chanceux également, mais c'est encore une fois l'impression. Et donc vous serez peut-être un brin négatif et qui vous arrive peut-être tout le temps, plein de pépins, plein de mésaventures. Voilà, vous aurez peut-être ce comportement, cet esprit un peu négatif. Donc il va falloir bousculer un petit peu les choses à l'intérieur de vous. Et attention, on pourrait vous voir aussi ce mois-ci plus intolérant que d'habitude et qui pourrait donc s'emporter plus vite. Et donc, par là, on aura l'impression que vous êtes une personne un peu colérique. Que vous aurez peut-être un tempérament plus colérique que d'habitude. Donc voilà, ça c'est l'énergie de ce mois-ci. Mais n'oubliez pas que ce que ça veut aussi dire que c'est une foudre, mais pour reconstruire par derrière. Voilà, c'est quelque chose qui explose. On a un trop plein, on l'explose, on crache le venin pour se sentir mieux juste après en fait.
Et ce sera plutôt soudain. Donc voilà pour l'énergie de ce mois de février. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai tiré la carte de l'ennemi, donc des ennemis, et la carte de l'amour. Alors ici j'ai envie de dire, peut-on parler d'un amour libérateur à mi-vierge? Eh bien posez-vous la question sur ça. On voit ici de vieilles peurs qui pèsent sur vos sentiments les plus nobles, j'ai envie de dire. Alors ici, un conseil pour l'association, hein. Dans l'association il y a toujours un petit conseil. Écoutez la voix de la raison qui vous dit d'aborder les autres avec un préjugé favorable. Voilà, ça c'est l'association. Alors ici, la carte des ennemis ou de l'ennemi, donc nous parlera plus d'ennemis extérieurs, d'adversaires, de rivalité, de concurrence, de nuisance, de malveillance, de méchanceté gratuite, d'agressivité. Alors, on va détailler ici sentimentalement à mi-vierge pour ce mois de février. Ce sera la Saint-Valentin aussi. Peut-être que vous n'en avez rien à faire aussi. Alors, on voit ici une relation en conflit dans laquelle l'animosité, le ressentiment, la rancœur envers l'autre, envers lui, envers elle, vont prédominer pour ce mois-ci. Il y a des discussions venimeuses dans votre couple et chacun ici va justement cracher son venin. Donc ça sort pas de votre état d'esprit du fait de cracher son venin ce mois-ci, apparemment. On voit ici également attention à l'amour destructeur aussi, qui pourrait être basé un peu sur voilà, je t'aime plus, enfin d'amour et de haine en même temps. Alors attention, prudence. Un entourage peut-être malveillant à mi-vierge autour de vous ou simplement jaloux cherche peut-être à mettre la zizanie dans votre bonne entente dans le couple aussi. Ça peut vouloir dire ça. Donc attention à l'entourage. Attention aux malentendus aussi. Essayez de bien vous informer avant, avant de vous emporter. Alors, on peut penser aussi à la rivalité amoureuse, donc il peut y avoir une ambiguïté, hein, bien sûr. Attention au risque de trahison ou d'infidélité aussi, hein, on peut aussi prendre ce risque-là. Et on parle de liaisons fatales quand même qui risquent de causer beaucoup de dégâts et déboires si l'on n'y prend peut-être pas garde à une vierge. Le partenaire ici est d'une jalousie peut-être maladive, ce qui peut empoisonner la relation aussi. Et par extension, la carte des ennemis peut aussi représenter une forte sexualité donc entre les deux partenaires, puisque nous avons juste ensuite une très jolie carte. Donc je tiens à souligner ça, donc la forte sexualité entre vous pour ce mois de février. Voilà, donc avec la carte de l'amour, en plus, qui elle nous parle plus d'amour partagé, d'entente profonde, d'aimer. Alors attention, hein, ça se trouve, ça va très bien se passer, justement, et on peut vouloir nous informer avec cette association de cartes qu'il y ait des personnes autour de vous qui vont essayer de semer le doute et de mettre un peu la paillette justement dans votre couple qui paraît plutôt sain et épanoui. Et ici, donc avec la carte de l'amour, on voit une entente profonde, on aime, on est aimé, on donne et on reçoit, on est amoureux, on tombe amoureux, il y a une rencontre amoureuse, les sentiments sont profonds, il y a une grande affection. Donc voilà, c'est que des belles choses, hein. Il y a la compassion, il y a la sensibilité, il y a l'inspiration, il y a la vocation. Alors ici, sentimentalement parlant avec la carte de l'amour, on ne peut pas faire mieux, quoi, je veux dire. Là, on parle vraiment d'une vie affective harmonieuse et épanouissante. Donc le bémol, c'est que certainement, je mets en avant plutôt en fait les gens autour de vous qui pourraient justement essayer de détruire votre couple. Alors attention, vous pourriez aussi être en couple mais avoir des vues sur quelqu'un d'autre. Ça peut vouloir dire ça. Et ce qui fait que c'est d'où vient cette rivalité, ou alors c'est votre compagnon ou votre compagne qui aurait des vues sur quelqu'un, et attention donc au risque de trahison et d'infidélité. Donc gardez l'œil bien ouvert, hein, puisqu'il y a malgré tout de l'amour. Alors on ne sait pas trop si c'est uniquement dans votre couple. Si c'est dans votre couple et que tout se passe bien, ce sont les gens autour de vous qui vont essayer de mettre la pagaille. Si ça va mal
et que vous avez des doutes sur votre partenaire, eh bien ça peut être ça peut être mis en lumière pour ce mois-ci. Parce que quand même, ici, vous pourriez soit de par votre partenaire ou par votre amant ou maîtresse, être comblé d'amour justement par cette personne. Ici, on parle aussi de nouveaux couples qui partagent des moments intenses, remplis même de magie avec la carte de l'amour. On parle de périodes de bonheur et d'entente pour les couples qui sont déjà unis. Donc voilà, on vient quand même à insister sur les couples, en tout cas surtout les nouveaux, mais quand même, on vient insister sur le fait que les couples ont quand même une bonne entente, l'amour est présent, il y a, il y a des sentiments, il y a cet épanouissement. Donc vraiment, autour de vous, faites attention à ce que quelqu'un ne rentre pas dans votre couple. Et alors pour les couples désunis, par exemple, enfin les couples qui sont en conflit constamment, eh bien l'amour, on vous dit ici que l'amour sera plus fort et vaincra justement tous ces conflits. Et puis pour les célibataires, bien sûr, vont certainement rencontrer le vrai amour. Alors attention, avec la carte des ennemis, ça veut dire qu'il se peut que d'abord ce soit une forte sexualité entre vous, dans un premier temps. Donc ça peut être voilà, quelque chose de très fort dans un premier temps. Donc voici pour le domaine sentimental, amis vierges. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de la destinée et la carte des honneurs. Donc là, on est dans autre chose, hein. C'est quand même vachement sympathique puisque ce sont deux superbes cartes. Alors ici, la carte des honneurs avec la carte de la destinée, on nous parle d'un but socialement reconnu dans cette association. Alors ce sera bon pour vous d'occuper une position en vue en tout cas. Alors un petit conseil, comme le dit toujours cette association, ne cherchez pas à vous cacher ou à vous dissimuler au regard, en tout cas professionnellement parlant à mi-vierge. Alors ici la carte de la destinée qui est une carte très intéressante puisqu'elle nous parle, bien sûr elle est positive, pas la peine de vous le dire, elle nous parle de destin, d'existence, d'avenir, de devenir, de sens de la vie, de la direction à prendre, des opportunités, de la chance, des décisions, des choix, la liberté, le libre arbitre aussi, agir. Le libre arbitre, hein, c'est le fait d'avoir du choix. Euh, euh, il y a le fait, voilà, on rentre en action, on s'accomplit, il y a un but existentiel avec cette carte, il y a des objectifs de vie, il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a la vocation aussi, il y a la mission de vie, ce qui est important, très important, capital. Donc ici, professionnellement parlant, amis vierges, c'est un bon mois pour vous. En tout cas, ici on voit que l'emploi occupé correspondra en tout cas à vos attentes et à vos potentialités, donc bravo. Il y a une possibilité de promotion et d'obtention d'un poste avec plus de responsabilité pour certains d'entre vous. Il y a l'orientation professionnelle qui aura été ici librement choisie par vous-même et correspondra à vos aspirations profondes. On parle de vocation professionnelle pour ce mois-ci, on parle de reconversion professionnelle. Donc c'est un bon moment pour en parler et pour entrer en action enfin et pour arrêter d'y penser uniquement. Hein. En recherche d'emploi, pour eux, eh bien, on voit ici de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir ce mois de février, des opportunités uniques qui vont se présenter à vous. On vous verra plutôt responsable professionnellement, ami vierge, et on vous verra aussi également assumer pleinement vos choix. Vous allez être une personne très entreprenante à ce niveau-là. Vous saurez faire preuve en tout cas d'initiative. On vous verra comme une personne accomplie, enfin vous aurez ce sentiment-là en tout cas, qui aura trouvé donc un sens finalement à sa vie professionnelle. Euh, on vous verra en fait posséder ici une grande ouverture d'esprit. Hein. Voilà comment est-ce qu'on va vous voir et comment vous allez vous sentir également. Puis la carte des honneurs qui, elle, vient, qui est également très positive, vient nous parler de l'amour propre, de la dignité, de la fierté, de distinction, de reconnaissance, de la considération, de direction à prendre encore, de voie à suivre, de responsabilité, d'autorité, de commandement, d'amélioration notoire, de respect, de mise en avant, d'admiration. Voilà, ce sont vraiment que des belles choses. Et professionnellement ici, qu'est-ce que nous dit cette carte ? On voit ici que vous êtes apprécié au travail et vous brillez même parce que vous fournissez un bon travail. Hein. On vous fait également entièrement confiance aussi
pour ce mois-ci et on vous délègue des tâches plutôt importantes et valorisantes. On va se distinguer, amis vierges, du reste du groupe des employés parce que vous allez produire un travail de qualité par rapport aux autres. Et la situation sociale et professionnelle est certainement amenée à évoluer de façon très significative et avantageuse pour vous. Alors on voit ici des postes à haute responsabilité, hein, vous êtes un leader, on vous voit en fait on vous voit dans un poste de premier, on vous fait confiance largement quoi. On dirige, on supervise une équipe, en tout cas ça va peut-être vous intéresser, hein. On voit ici une position sociale élevée, un statut social prestigieux, on parle de métiers respectables et honorables. Et ceux qui sont donc à la recherche d'un emploi, ici, je disais donc que des portes s'ouvraient, que vous allez avoir des opportunités. Et ici, vous saurez en tout cas vous valoriser et vous mettre en avant vos qualités et compétences. Vous allez tout faire pour, vous serez là, vous serez présent, vous serez en avant et vous serez le numéro 1 professionnellement, amis vierges. Votre profil en tout cas sera particulièrement apprécié et on aura ici l'honneur d'être embauché. En tout cas, c'est un très très bon mois professionnel pour vous, amis vierges. Alors on va donc maintenant terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes pour parler donc du domaine financier. Alors ici j'ai donc tiré la carte de l'héritage et la carte du feu. Alors ici on peut parler d'un héritage réconfortant, pourquoi pas. Un héritage qui va certainement aider, qui va vous aider en tout cas à mettre en route un grand projet, amis vierges. Enfin, un conseil, soyez réconfortés. Alors ici, la carte de l'héritage, mais alors on ne pouvait pas tomber pile poil pour parler de l'argent, hein. À part la carte de l'argent, la carte numéro 2, c'est la carte de l'héritage. Alors elle a une tendance double et à la fois positive. Positive et... Oh là, ça va pas ce soir. Elle a une tendance double, positive ou négative. Ne m'en voulez pas, par pitié. Alors ici, financièrement, on nous parle d'une gestion plutôt bonne. On nous parle d'une bonne situation financière ce mois-ci. On peut parler également de sommes rondelettes d'argent données ou reçues, hein. On parle d'un apport dans son budget d'une petite somme assez conséquente, de l'argent économisé au fil des années et qui à ce jour va constituer ici un bon petit capital. En tout cas, vous avez un projet qui va être mis en route grâce à tout ça. Il y a un bien familial reçu qui aujourd'hui a gagné en valeur peut-être aussi. On parle d'un héritage familial qui améliore son train de vie également, donc ça peut être aussi un coup d'aide, hein. On parle d'hériter des dettes de sa famille aussi, hein, et d'un ancien placement financier dont on peut récolter les fruits également. Mais avec la carte du feu ici, on peut nous parler, amis vierges, d'un budget parfaitement maîtrisé, donc bravo, une lutte et vigilance de tous les jours pour garder une situation saine. On saura en tout cas se battre ici pour dépasser toutes les difficultés d'argent. On doit se montrer persuasif pour obtenir un crédit si c'est le mois de votre demande. Et on défend ses intérêts financiers. Et puis pour finir, un règlement de compte pour de l'argent prêté ou non rendu qui va vous revenir en tous les cas. Voilà, mi vierge pour ce tirage mensuel de ce mois de février. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera surtout à préparer plus sereinement donc le mois de février. Bien sûr, si ce tirage ne vous a pas assez parlé, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et si vous désirez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. N'oubliez pas, jusqu'à la fin de ce mois de janvier, vous avez encore la promo. La question est à 12 €. Vous pouvez me joindre sur mon site que vous trouvez dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Sinon, vous pouvez me joindre par mail alex.taroscope@outlook.com. Je répondrai immédiatement. Et bien sûr, n'oubliez pas de me mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à la partager un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire en appuyant sur la petite cloche en bas. Voilà, amis vierges, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao!